Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel InDesign CC 2018 dans lequel aujourd'hui nous allons nous intéresser aux nouveautés qui ont vu le jour au cours du mois d'octobre 2017 pour cette nouvelle version. On va venir s'intéresser aux fonctionnalités de notes de fin qui viennent d'être ajoutées au logiciel, les bordures de paragraphes, mais également les modifications de style d'objet pour les largeurs et hauteurs, ainsi que quelques petites nouveautés pour le tri des polices dans votre logiciel. J'espère que ce tutoriel vous sera utile, il fera donc un rapide tour de ces nouveautés. Si jamais vous avez des questions sur celle-ci ou sur d'autres fonctionnalités que vous ne comprendriez pas, n'hésitez pas à m'en faire part, je resterai bien sûr à votre disposition via les commentaires et les sections entraide FAQ de tuto.com pour vous aider au mieux à comprendre celle-ci. Je vous souhaite maintenant un bon visionnage et vous dis à tout de suite au cours des vidéos. La première des nouveautés qui ont été mises en place avec cette nouvelle version de InDesign, c'est la possibilité de réaliser ce que l'on appelle des notes de bas de page beaucoup plus facilement. Plus que des notes de bas de page, c'est des notes de fin que vous retrouverez à la fin justement de vos documents. Alors, ici, je vais venir tout simplement créer un premier bloc de texte. Je vais venir faire un clic droit et je vais le remplir avec du texte de substitution, tout simplement pour qu'on ait ici quelque chose qu'on pourra utiliser. On va le mettre en page très rapidement. Je suis quelqu'un qui est assez adepte du ferrage à gauche ici, et je vais juste enlever les césures parce que c'est pas quelque chose qui est pour moi très qualitatif. On enlève ça, je vais juste agrandir la taille que ce soit un petit peu plus visible, et on a donc un bloc de texte, tout ce qui est de plus classique. On va se mettre dans une typographie normale, Helvetica, et au niveau de la taille, voilà, je réduis, et je vais agrandir également le bloc de texte pour avoir quelque chose de visible. Maintenant, imaginons que sur certaines parties, on ait envie d'ajouter des notes de fin de document. Pour cela, vous allez venir faire texte ici, et vous allez avoir une option qui va s'appeler option de note de fin du document. Je vais cliquer sur celle-ci, et ça va m'ouvrir ici une nouvelle fenêtre. Dans cette nouvelle fenêtre, vous allez avoir plusieurs caractéristiques à rentrer. Déjà, le titre de la note de fin, donc là on va l'appeler comme ceci, pas besoin de le changer. Le style de caractère, si vous en avez plusieurs, donc nous par exemple ça sera titre de la note de fin. Il se retrouvera tout simplement ici dans note de paragraphe, vous pouvez faire un aperçu également. La numérotation, est-ce que vous voulez que ça soit une numérotation classique, 1, 2, 3, 4, en chiffres romains, en lettres, en 0, 0, 1, vous choisissez vraiment celui que vous souhaitez. À partir de quel chiffre, donc là ici le chiffre 1 est en mode continu, ou est-ce qu'à chaque fois que vous recommencez un article, vous allez recommencer le nombre de notes de fin, ou est-ce que vous continuez dans la foulée, si vous avez fini un article, avec 6 notes de fin, est-ce que vous continuez à 7, 8, 9 ou au contraire vous recommencerez à 1? La position de votre note, est-ce que ça sera en exposant, en inférieur, c'est-à-dire en indice, ou est-ce que ça sera normal? Vous le définissez ici. La possibilité ici de choisir un style de caractère si vous en avez préenregistré dans votre composition. Pour l'instant ce n'est pas mon cas, mais vous saurez que c'est ici que vous allez pouvoir le régler. Le type de mise en page, donc là on va reprendre le style de paragraphe. Est-ce que vous avez un style de paragraphe défini pour le texte de la note de page ou est-ce que c'est uniquement pour l'entête de celle-ci? Vous avez le type de séparateur entre votre petit 1 de note de page et ensuite le début du texte. Ici vous voyez que ça sera ce type de séparateur, vous en avez bien sûr d'autres, ça peut être une tabulation, un espace fin, un demi-cadre et d'autres choses encore. Vous allez choisir bien sûr l'option de positionnement, est-ce que c'est à la fin du document ou est-ce que c'est à la fin de votre article? Suivant comment vous allez le faire, c'est vous qui allez définir. À la fin du document, c'est bien si vous décidez de faire une note de fin sur l'ensemble de celui-ci. Par contre, si vous êtes sur uniquement de faire par exemple à la fin de chaque chapitre ou d'article, c'est mieux de choisir justement étendu article. Et vous définissez si vous souhaitez le faire sur une nouvelle page, cela va créer automatiquement une nouvelle page sur votre document qui contiendra uniquement les notes de fin. Ou bien est-ce que c'est vous qui chargez le curseur d'importation? Et enfin, vous avez ici la possibilité d'ajouter des préfixes ou des suffixes à la fin de votre note de fin, justement. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur OK. Ça a donc enregistré vos paramètres et vous allez tout simplement maintenant venir sélectionner par exemple une phrase. Vous allez dire que cette partie de votre article, de votre paragraphe ici, doit contenir une note de fin. Et vous allez venir faire texte et ici insérer une note de fin. Automatiquement, une nouvelle page nommée note de fin va apparaître avec ici, comme vous le voyez, le 1 pour le petit 1, ainsi que la possibilité donc de cette façon de venir écrire.
vous voyez ici que vous êtes en exposant. Si vous venez modifier, bien sûr, normalement, ici, les options de note de fin, vous pouvez venir choisir le placement de celle-ci, dire par exemple que vous allez avoir, comme je le disais tout à l'heure, des 1, 2, 3, 4, ou au contraire des étoiles, vous voyez que ça le change automatiquement. Vous allez avoir la possibilité de changer, alors ça sera un petit peu plus haut dans la composition, si c'est un indice supérieur ou non. Alors ça va se trouver ici, vous voyez le petit 1 est apparu à cet endroit. Si je viens donc faire option de note de fin, que je demande que ça soit en inférieur, vous voyez que ça va passer en inférieur. Et ici également, si vous l'appliquez normalement, ça va juste vous mettre un 1. De préférence, je vous invite à mettre un supérieur exposant qui est plus charté et qui suit plus la logique des choses. En général, c'est ce qu'on demande, de mettre ce type d'élément en exposant. Vous pouvez donc ensuite voir le numéro de référence en fin, donc comme on l'a dit, la mise en page de la note. Donc là, je vais revenir sur ma page 2. Et de nouveau dans texte, vous avez l'option, et vous pouvez voir ici, choisir votre séparateur. Est-ce que vous souhaitez un demi-cadran, une tabulation, etc. Bien sûr, vous avez ici donc l'option de positionnement. Ça vous montre comment cela va être placé. Est-ce que vous souhaitez que ça soit donc ici en fin de page ou avant? Ça sera à vous de le définir comme je vous l'ai expliqué. Si vous souhaitez supprimer maintenant simplement une note de fin de page, comme vous l'avez fait ici, eh bien c'est très simple. Hop. Vous allez venir ici, venir sur votre petit 1, vous le supprimez. Et si vous venez voir la note de fin de page, vous voyez qu'elle est supprimée automatiquement. Vous pouvez bien sûr en sélectionner plusieurs. Imaginons que vous en mettiez une ici. Je viens insérer une note. Je veux également en insérer une deuxième sur ce mot. Je viens faire texte. J'en insère une deuxième. Ici. Et vous avez donc vos deux notes qui apparaissent. N'oubliez pas de les écrire ici après les guillemets. Enfin, plutôt après la forme qui est écrite. Ça vous laisse l'espacement demandé en général. Et vous pouvez même faire ici une présentation. Vous voyez comment sont présentées vos notes. Donc voilà pour cette première nouveauté qui est assez intéressante et qui vous permettra, je pense, de gagner pas mal de temps lors de la réalisation de vos mises en page, de vos réalisations de brochures ou autres. Dans la prochaine vidéo, on va venir s'intéresser à la possibilité de styliser maintenant les bordures de paragraphes. Vous allez voir, c'est assez intéressant, c'est tout nouveau et ça vous permet donc de vraiment optimiser vos documents et vos paragraphes lors d'une mise en page. Et nous verrons les options de texte et d'objet. Je vous dis à tout de suite pour les prochaines vidéos. Vous savez donc, si vous êtes utilisateur de InDesign, qu'il a toujours été possible de venir ajouter, en tout cas depuis quelques années maintenant, des bordures à un bloc. Mais il pourrait être intéressant, et c'est maintenant le cas, de venir ajouter des bordures ou des ombrages directement à un article. Imaginez vous êtes ici dans un bloc assez grand, avec pas mal de petits éléments. Je vais ici venir le placer dans la composition, et j'aimerais tout simplement que sur cet article, ce paragraphe qui est ici, j'ai la possibilité de venir mettre une bordure mais qui n'apparaîtra pas sur celui du haut. Sachez que maintenant c'est possible via deux menus. Via directement votre menu ici, paragraphe, ou également via le menu qui est ici. Il vous suffit tout simplement de venir sélectionner un paragraphe et de venir cliquer, donc l'un ou l'autre, sur bordure à cet endroit. Et de venir choisir la couleur. Là par exemple on va mettre quelque chose de visible, on va prendre du rouge. Si je fais un majuscule W ici pour apparaître en affichage full écran, vous voyez qu'il y a une bordure qui a été créée uniquement sur votre paragraphe. La question maintenant serait, mais comment styliser cette bordure? Comment faire qu'elle soit différente, qu'elle soit plus grande, plus petite, qu'elle ait une autre forme? C'est relativement simple. Pour cela, vous allez appuyer sur la touche Alt et venir, après avoir donc toujours sélectionné ici votre texte, voilà, appuyer juste à côté avec le bouton Alt sur le couleur de bordure. Vous cliquez et vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir définir plusieurs choses sur votre bordure. Déjà le type de contour et sa taille. Est-ce que vous voulez un contour plus ou moins grand? Je reste ici cliquer sur aperçu pour vous le montrer. De chaque côté, avec bien sûr la possibilité de décocher bien sûr le cadenas pour avoir par exemple une bordure en haut qui serait plus grande que la bordure du bas. Vous pouvez venir définir cela ici. Vous allez pouvoir définir également le type de trait. Si vous êtes utilisateur bien sûr de l'outil trait du logiciel, vous connaissez déjà ces différentes possibilités, vous avez donc les différents types de traits qui peuvent être ajoutés. Vous avez la couleur, ici vous avez des couleurs bien sûr basiques, ce sont celles présentes dans votre nuancier, vous pouvez à tout moment venir ajouter d'autres nuances, ou venir utiliser ici par exemple le type de teinte pour modifier une nuance que vous auriez déjà.
ça vous permettra par exemple de passer ici à quelque chose d'un petit peu plus orangé ou d'un petit peu plus opacifié. Vous avez la possibilité de faire jouer la surimpression et d'ajouter des couleurs d'espace. Si jamais vous êtes sur quelque chose qui est en tiré, vous pouvez ajouter par exemple du bleu dans les espacements, avec bien sûr la teinte de ces espaces pour la modifier en cas de besoin. Vous pouvez également modifier les extrémités et les sommets de vos images et de vos contours. Ici, on va être sur les extrémités classiques, carrées, mais ça peut être des extrémités arrondies, ou bien des extrémités projetées, c'est-à-dire qu'elles seront un petit peu plus loin. Et vous pouvez également modifier les sommets, ici en biseau ou non, de votre forme. Bien sûr, au niveau de la taille et de la forme de l'arrondi, vous pouvez également les modifier, comme vous modifieriez un contour habituel. Ici déjà, on va pouvoir venir donc modifier la forme des contours, mais également vous allez pouvoir demander à ce que chacun des 4 coins soit différent. Bien sûr, vous allez pouvoir demander à ce que le coin en haut à droite, par exemple, soit en mode biseau, qui se fait automatiquement, et que celui en bas à droite, par exemple, ou à gauche, soit en arrondi inversé. Et vous voyez qu'ils sont modifiés automatiquement. Vous pouvez faire cela pour les 4 et les changer manuellement en décochant le cadenas, ou à l'inverse, faire qu'ils soient tous de la même forme en le cochant. Vous pouvez demander également, là vous voyez que le contour est très proche de mon texte, à réaliser un décalage de celui-ci, pour donner ici également une impression d'étiquette par exemple, à votre paragraphe. Vous pouvez, comme pour les autres, définir la taille unilatéralement, c'est-à-dire sur toutes les tailles en même temps, ou bien uniquement sur certains côtés. Par exemple, si vous voulez que en bas, ce soit un petit peu plus bas, justement, ou un petit peu plus haut, et en haut également, tout en laissant ici une marge sur les côtés. Vous pouvez définir, bien sûr, le type de bord supérieur, est-ce qu'il doit être ascendant, interligné, ou est-ce qu'il doit être une ligne de base, vous pouvez le définir ici. Pareil pour, ici, les côtés et le bas, en jouant sur colonne et sur texte. Enfin, vous pouvez afficher la bordure si le paragraphe se divise en plusieurs blocs. En plus de ça, vous avez également, vous voyez, une option ombrage que vous pouvez utiliser. Vous avez juste à venir, si vous êtes dans le menu dans ombrage, ou bien venir cliquer de la même façon sur les petites cases et Alt ensuite, sur les couleurs. Et dans ombrage, vous allez venir ajouter une ombre à votre texte. De couleur, bien sûr, comme vous le souhaitez, mais également, voilà, ici, vous pouvez venir jouer sur la forme de votre texte et de votre arrondi, et surtout de son ombre. Là, par exemple, je vais mettre une ombre un petit peu plus importante, à teinte 100%. Alors, peut-être pas 100%, voilà, on va mettre 30 ou 40. Et vous pouvez demander eh bien, que cette ombre, elle est en bas à droite, par exemple, eh bien, un arrondi. Mais pas sur le reste du texte. Vous pouvez demander qu'ils soient tous en arrondi également. Vous sélectionnez le tout, et vous pouvez venir jouer sur le décalage pour faire une ombre portée très facilement à votre texte. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur OK, et votre texte est maintenant mis en page. Vous pouvez venir sur ce paragraphe à tout moment, bien sûr, changer la couleur, comme vous le changeriez habituellement. Et vous voyez, par exemple, vous pouvez le passer en blanc avec l'ombre portée qui va avec. Et vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, sélectionner un autre type de paragraphe, ici, et faire un autre type de mise en page en faisant la même chose, venir ici, décaler votre paragraphe, choisir le type de bordure, etc. etc. C'est suivant les envies et les besoins pour la mise en page de vos documents. L'avant-dernière petite nouveauté de InDesign CC 2018 sera la possibilité de venir modifier à l'aide de styles d'objet la largeur, la hauteur et le positionnement d'un élément. Vous voyez ici, alors je vais supprimer le style d'objet qui est à cet endroit, vous avez un bloc que j'ai créé. Je le place n'importe où, ou même je vais carrément en refaire un pour vous montrer. Ce bloc, je vais venir lui faire un style d'objet. Pour ouvrir les styles d'objet, je vous le rappelle, fenêtre, style, style d'objet ou raccourci CTRL F7. Je vais cliquer sur nouveau, ce sera le style d'objet numéro 1. Je vais double-cliquer sur celui-ci pour ouvrir le menu que vous devez normalement déjà connaître, sur lequel vous allez pouvoir styliser le fond, le contour, les styles de paragraphe de vos éléments, etc. etc. Mais surtout, vous avez ici l'option de taille et de position. Cette option vous permettra, en plus de pouvoir modifier donc votre bloc, d'enregistrer celui-ci pour pouvoir le faire sur d'autres blocs par la suite. Imaginons, tout simplement, que ce bloc test, comme je l'appelle, vous souhaitez qu'il ait une taille définie. On va cliquer sur aperçu, on va se décaler un petit peu. Vous allez pouvoir, dans celui-ci, choisir la taille. Soit définir uniquement sa largeur, vous souhaitez par exemple qu'il ait une largeur de 200 mm. Voilà. Donc vous voyez qu'il aura obligatoirement 200 mm. Si je reviens à cet endroit,
vous décidez au contraire qu'il en est uniquement 100, et bien vous voyez que automatiquement il va passer à 100. Très simplement. Vous pouvez modifier la hauteur également. De la même façon, vous ne modifierez en augmentant les tailles que la hauteur, ou bien choisir hauteur et largeur, et ici vous pourrez faire par exemple un carré 126 sur 126. Et si vous définissez ici avec le cadenas décoché ou coché plutôt que les deux soient liés, si vous augmentez la hauteur, proportionnellement la largeur augmentera également. En plus de la taille, vous avez la possibilité de régler le positionnement de votre élément. Au niveau du positionnement, vous avez le choix soit de modifier uniquement le X, soit le Y, soit le X ou le Y, et le Y. Alors, pour ceux qui auront oublié, c'est très simple. Le X, c'est bien, le positionnement par rapport à l'axe X, et le Y, ce sera par rapport à l'axe Y qui se trouve en haut. Si je fais un positionnement ici, donc décalage sur X, mon point de référence est bien sûr le point en haut à droite, à gauche de mon document. Vous pouvez bien sûr également définir le point en haut à droite. Et vous voyez ici que si je viens déplacer mon élément, eh bien on va prendre comme référence celui-ci. Vous pouvez définir à partir de quand, du bord de la page ou de la marge, et bien sûr vous pouvez également vous mettre en mode centré, pour définir par rapport ici à votre bloc test la dimension. Nous on va rester sur le côté en haut à gauche, et de cette façon vous voyez je peux venir donc faire le décalage très simplement. Vous pouvez également venir faire un décalage uniquement sur le Y, c'est-à-dire ici que vous allez définir par rapport à cette ligne où se place votre élément. Est-ce qu'il est plus ou moins en haut? Là par exemple par rapport au point en haut à gauche, on est à 93 mm de celui-ci. Si vous êtes par rapport au point central, eh bien on va avoir ici 93 mm et également pour le point du bas. Vous pouvez également faire une modification sur le X et le Y. C'est ce que je vous recommande et ça vous permet en fait de placer exactement votre bloc là où vous le souhaitez. Par exemple, je souhaite quelque chose qui serait à 90 mm de X et à 50 mm de Y, et qui serait d'une taille de 50 sur 50, donc c'est pas très grand, mais vous voyez, ça place votre élément à cet endroit. Vous cliquez sur Entrée, vous allez créer ici une nouvelle page. Sur cette nouvelle page, vous allez placer un élément, et vous souhaitez en fait qu'il se place exactement comme l'élément qui était au-dessus. Eh bien, vous venez le sélectionner, vous lui attribuez le bloc test, et obligatoirement il sera redimensionné et replacé exactement là où vous l'aurez défini. Si à tout moment vous venez changer bien sûr ici des éléments, par exemple pour ajouter un fond, vous cliquez sur Entrée, et bien les deux éléments seront modifiés. C'est normal, ils ont tous les deux ici le bloc test. Donc voilà pour cette petite nouveauté qui est assez intéressante pour les placements d'éléments lors de mise en page avec InDesign. Il nous reste une dernière nouveauté à voir, ça va être tout ce qui va être classement de vos typographies parce que cela a été revu sur le logiciel. Donc je vous dis à tout de suite pour cette dernière partie de vidéo. La dernière nouveauté de InDesign CC 2018 va venir trouver sa place dans le menu ici de typographie. Il correspond simplement à la nouvelle possibilité qui apparaît ici. Alors vous aviez déjà avant la possibilité d'afficher des polices plus ou moins similaires, c'est-à-dire que vous preniez une police, par exemple l'Helvetica, vous la sélectionnez, vous pouviez chercher toutes les polices qui lui ressemblent. Vous aviez l'impact par exemple, les autres types d'Helvetica, etc., etc. Vous pouviez faire des recherches également par type de favori. Pour ajouter un favori, vous venez ajouter la petite étoile à cet endroit, et si vous cliquez sur favori, elle apparaît. Relativement simple, et vous permet de retrouver très facilement les typographies que vous utilisez le plus. Vous pouvez faire une recherche par Typekit. Typekit étant la bibliothèque de Adobe de typographie que vous pouvez télécharger et installer dans votre logiciel. Bien sûr, certaines sont payantes pour une utilisation commerciale, mais ça vous permet de les tester avant de les acheter et en les intégrant directement dans votre logiciel. Et bien maintenant, vous avez également ce filtre supplémentaire qui vous permet de classer intelligemment et de retrouver vos typographies suivant leur type de typo. Vous allez pouvoir avoir les shérifs, c'est-à-dire toutes les typographies qui auront des empattements. Donc, pour rappel, les empattements, c'est ceci. Voilà, écrit de cette façon. C'est tout simplement ce que l'on va retrouver au bout de nos lettres. Donc, par exemple, si je cherche une typographie en empattement shérif, si je prends celle-ci, vous voyez que les empattements ici, ils sont soit filigrammés, c'est-à-dire qu'ils sont très fins, soit vous allez pouvoir avoir des empattements un petit peu plus importants. Par exemple, ici, voilà, ça pourrait être beaucoup plus grand.
Donc ces empattements, il en existe plusieurs sortes et plusieurs façons de les définir. C'est ce que l'on appelle les shérifs. Vous pouvez définir et chercher par exemple des typographies sans le shérif. Ce seront les typographies telles que celles-ci qui n'ont pas d'empattement en bas, qui n'ont pas donc ces évasements de lettres qui permettent de les poser. Vous avez la possibilité de faire des recherches par typographie égyptienne. On appelle typographie égyptienne les typographies qui auront des empattements de type carré. Par exemple ici, si vous regardez les empattements au bout de vos E, de vos M, ils sont de format carré. C'est donc des typographies égyptiennes. Vous avez également les scripts. Là, ça sera tout ce qui sera réalisé avec des typographies qui seront faites à la main. Donc vous voyez que vous en avez plusieurs ici dans mon catalogue. Vous pouvez bien sûr les réutiliser et les retrouver assez facilement. Vous avez les blackletter. Donc ça sera les typographies inspirées un petit peu de toutes les enluminures du Moyen-Âge. Vous voyez ici très moyenâgeuse, très déliée et avec des empattements un petit peu gothiques, c'est-à-dire de format triangulaire. Toujours dans le système de recherche, ici, les espacements fixes. Donc là, ce sera pour les typographies dont les espacements sont vraiment identiques de chaque côté. Vous avez toujours les manuscrits qui vont se rapprocher un petit peu des scripts que nous avons un petit peu plus tôt, sauf qu'ici ça donne vraiment l'impression d'avoir été écrit à la main, là où les scripts peuvent ressembler bien sûr à des polices un petit peu plus déliées ou un petit peu moins au contraire. Et vous avez toujours pour terminer donc les décoratifs, ce sont celles qui ne sont pas forcément classables dans les autres catégories, telles que des typographies de jeux vidéo ou de films, comme Star Wars par exemple. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les décoratifs, parce qu'elles ont plus une optique de décoration qu'une utilisation de mise en page. On utilisera plus ces typographies pour des titres que pour du corps de texte. Donc voilà pour cette petite nouveauté qui est assez intéressante. Vous pouvez bien sûr l'allier aux autres que nous avons vus, les stylisations de blocs, les stylisations de bordures, donc de paragraphes, etc., etc. Et vous voyez que même sur un bloc de texte, ici j'en profite, vous pouvez venir utiliser ce que nous avons vu dans la stylisation d'objets et ajouter des éléments comme ceci. Donc voilà pour cette petite review des nouveautés Adobe InDesign CC 2018. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part et à m'envoyer un petit message, un commentaire ou autre pour que je vous explique comment cela fonctionne et ce que vous auriez pu comprendre ou non. Si jamais vous avez besoin d'informations sur d'autres outils, je reste également à votre disposition. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire donc à bientôt pour d'autres tutoriels sur la suite Adobe CC et à vous souhaiter un bon visionnage des autres formations de mon catalogue ou de la chaîne YouTube. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme? Vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop? Vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur YouTube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitifs? Je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.com, spécialisé dans le tutoriel, l'inspiration et le graphisme, que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mise en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne YouTube. Cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit. L'inscription à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z. Pour vous inscrire, c'est très simple, il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z, eh bien cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation.